Salut Sébastien LAB, tu es bien sur la chaîne LAB TV. Bon, cet après-midi il fait pas beau, j'étais à la maison et je traînais sur YouTube, je regardais un petit peu tout ce qui se faisait en vidéo de glisse, etc. Et je suis tombé sur la chaîne de Riding Zone, émission pour laquelle donc est créée par Puzzle Media, qui passe sur France 5, France O, non ça doit être France O, et pour lesquelles en fait j'ai fait beaucoup d'interviews télé à l'époque où j'étais Rider Pro Rider comme on dit. Ils avaient une émission qui s'appelait Destination Glisse qui répertoriait en fait tous les bons spots de kitesurf, surf, enfin tous les bons spots de glisse dans le monde. Et vu qu'à l'époque j'étais sponsor à Hawaii Surf, donc un gros shop parisien, et que bah forcément toutes les télés sont à Paris, et ben ils étaient venus faire plusieurs interviews pour parler des trips que j'avais fait dans ces différents pays, sur ces différents spots de glisse. Je vous garantis qu'à l'époque ça m'avait paru correct et que maintenant, j'ai regardé ça. Bref, ce que je vous propose c'est qu'on re-regarde ça ensemble. On est parti à travers le monde, voyage dans le temps et dans l'espace. Attention, ça va aller très loin. Commentaires de folie sur images de folie. Let's go, on visite 5 destinations que je vous conseille pour la glisse au travers de mes vieilles interviews pour Destination Glisse. Vous êtes prêts? C'est parti! Kitesurf est aussi très prisé en Allemagne. Forcément, là aussi, météo oblige, la frilosité est un défaut à éviter. Mais une fois la combi enfilée, les spots sont légion. On m'avait demandé d'en parler. L'Allemagne va actuellement en train de devenir une destination intéressante pour le kitesurf. En Allemagne, alors il y a déjà tout ça, il y a des pratiques qui se font sur le lac, il y a pas mal de petits lacs un petit peu partout. Donc l'Allemagne c'est un pays qui est connu sur la scène kitesurf en particulier parce qu'ils organisent des compétitions. Donc où il y a Zilt, où il y a souvent eu des compétitions, et Saint-Peter-Ording qui organise chaque année depuis maintenant, allez, je pense 6-7 ans, le PKRA, donc qui est en gros la Professional Kite Rider Association, qui représente le championnat du monde de kitesurf voilà, en freestyle, racing et vague. Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est la plus grosse épreuve des championnats du monde de toute l'année, de tout le calendrier. C'est bon mec, tu peux respirer, tu viens de faire la phrase la plus longue de la planète. Ah, la casquette n'était pas de mise à l'époque. Une aile s'élève. Côté kitesurf, l'Espagne possède aussi son incontournable. Tarifa, c'est l'extrême pointe du vieux continent et une grosse demi-heure seulement de l'Afrique. Conditions optimales réunies. Tarifa, c'est vraiment le passage obligé. Pourquoi c'est la capitale européenne du kitesurf? Déjà parce qu'on se rend compte que sur ces 8 km, si on regarde la plage de gauche à droite, des centaines d'ailes de partout sur l'eau, avec vraiment un niveau quand même qui est assez élevé par rapport au niveau global qu'on trouve sur les autres spots. Donc tout de suite on se dit ah oui d'accord, là il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Tous les arbres alentours sont touchés par le vent. Voilà, signe que ça souffle fort à l'année. Après on regarde autour de soi et toutes les têtes sur la plage, on a l'impression de connaître. En fait oui, forcément, on les a vus dans les magazines. En gros c'est les riders qui sont là pour s'entraîner. L'espace aussi qui est super intéressant parce que la plage est vraiment grande par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Donc vraiment des plages larges, sécuritaires, où vraiment on a de quoi installer les kites, donc sans souci. On est toute l'année avec des températures super clémentes. On avoisine les 20 degrés, quelle que soit la période de l'année. On est même plutôt à 30 degrés quand c'est l'été, donc voilà, on a toujours chaud à Tarifa. Ouais, donc Tarifa en fait c'est le passage obligé pour tout kitesurfer, pour les conditions, mais aussi pour la vie sur place en fait. Passer une semaine à Tarifa, c'est un petit peu je sais pas, c'est vivre en accéléré le milieu de la glisse et faire 10 fois plus de rencontres qu'on en aurait fait en une année normalement. C'est un petit peu, voilà, on va rencontrer les marques, on va rencontrer les riders pro. Une semaine à Tarifa, c'est un peu un condensé de vie de kitesurfer et un accéléré de vie de kitesurfer. L'art de la formule et la vie. Un condensé de vie de kitesurfer. Et tous les accros de glisse et de grands espaces, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Le climat est super, il y a vraiment des très belles vagues. C'était un peu les îles Hawaï pour l'Europe. C'était disons que c'est la première destination avec un peu des vagues de riff.
Canaries, en fait, c'est un ensemble de plusieurs îles, donc je crois 5, dont en particulier 3 qui sont très intéressantes pour le kitesurf. Donc il y a Fuerteventura, Lanzarote et Tenerife. Donc c'est des îles en fait qui sont balayées par le vent quasiment la totalité de l'année, presque 12 mois sur 12, avec un climat qui est super agréable en fait toute l'année. C'est des températures printanières avec une eau qui reste toujours au-dessus de 20 degrés. Pour la plupart, ce sont des îles assez sèches avec on va dire une végétation, c'est limite désertique, c'est des îles qui sont en fait volcaniques. Donc on a vraiment une chaleur qui s'accumule, en particulier sur les mois d'été, mais ça reste aussi valable toute l'année. Le vent est très souvent fort, voire violent sur les îles. On est sur, on va dire, sur des valeurs entre 20 et 30 nœuds la plupart du temps, voire entre 30 et 50 nœuds sur certaines îles, avec les effets justement locaux, les effets Venturi. Donc par exemple pour l'île de Lanzarote, sur le fameux spot de vague de Famara, on a une énorme falaise qui est sur la droite du spot, qui fait en fait un effet d'accélération quand le vent rentre et s'engouffre entre la petite île de la Désirade qui est juste en face. Et du coup, on a vraiment quelque chose qui accélère le vent et un vent qui devient vraiment violent à l'entrée du spot. Donc c'est idéal pour les windsurfers, pour les kitesurfers. Cette période de vague en fait qui arrive en fait avec des gros swells qui arrivent pendant tout l'hiver, donc à partir du mois de novembre à peu près jusqu'au mois de mars, vraiment des gros swells qui arrivent. C'est pas rare d'avoir des 6 ou 7 mètres de swell durant l'hiver. C'est un petit peu la mecque pour tous les adeptes de la vague, que ce soit les windsurfers, les surfeurs, les kitesurfers, les paddle surfers et j'en passe. La côte est très longue, donc il y a des spots de partout. Le Brésil, c'est un pays plein de spots de surf et de kitesurf. Après, c'est vrai que si je parle de la qualité des vagues, Floripa, Florianopolis, c'est un super spot au Brésil pour les vagues, pour le vent et puis pour la vie aussi dans la ville qui est super sympa. Gold Coast, qui est la côte des surfeurs, connue pour les surfeurs, pour les bonnes vagues, les vagues de riff, mais aussi les beach breaks. Donc vraiment une côte super, un petit peu, on va dire, un peu plus branchée, un peu plus bling bling que la côte ouest, qui va être un petit peu plus nature. Par contre, voilà, des super conditions pour le surf, un tout petit peu moins pour le kitesurf, avec un vent qui est un petit peu moins présent en fait à l'année. Bon allez, voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si ce format vous plaît, à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. On se refera des choses comme ça si ça vous plaît. J'espère, par rapport à ce que vous avez vu, m'être un petit peu amélioré devant une caméra. On sentait un petit peu quand même le malaise sur certains sujets. On voyait que le mec il ramait un petit peu dans la choucroute. Enfin, c'est comme ça. Bon en tout cas, les glissous, moi je vous dis, n'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao!